Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, la première pour moi. Je sais pas ce que ça va donner en termes d'image et de son, j'espère que ce sera correct. J'ai essayé de vous trouver un petit endroit assez isolé. Donc là on n'est pas très loin de là où j'ai passé le plateau. Je trouvais assez cool de venir présenter la première moto à côté. Donc, voici le cheval. Tant que vous l'avez pas vu en vrai les gars, cette moto, vous comprenez pas pourquoi on appelle ça un cheval. Parce que c'est vraiment un cheval. Donc qu'est-ce que c'est? Donc là, on est sur le Ténéré 700 2024, donc en version A2. Au niveau de la couleur, c'est Tech Camo, ça s'appelle. Donc je l'ai récupéré samedi, je suis en plein rodage, je ne l'ai pas du tout nettoyé depuis. Je l'ai récupéré, elle avait 3 km. Et là, je dois pas être loin des 500, 550, un peu plus de 550 bornes. Donc là, je vous fais un peu le tour du véhicule et puis après, je vous explique plus ou moins en détail ce que j'ai mis. Donc, qu'est-ce que j'ai rajouté? Donc on a la bulle Air Max, bulle teintée Air Max. On a rajouté aussi les déflecteurs en teinté. Je trouve que ça lui donne un peu plus de largeur au niveau du haut. J'ai rajouté aussi le protège-phare en transparent. J'ai hésité à mettre vous savez, la grille. Mais je me suis dit peut-être que ça estompe un peu la lumière, donc je vais laisser comme ça en transparent. Dites-moi en commentaire pour les mecs qui ont testé, qui ont la grille de protection, me dire si c'est mieux ou pas. Qu'est-ce que j'ai rajouté aussi? On a les crash bars SW Motec. Donc classique, hein. Je crois que de mémoire Yamaha font que le bas. Ils font pas le haut. Et vu que je voulais l'ensemble, il fallait que je reste cohérent et prendre les mêmes quoi. Donc j'ai pris cela. Parce que ce qui est prévu, c'est que je mette les feux additionnels. Là, je pense que je vais rajouter une barre LED. Vous savez, comme ça là. Et là, je mettrai les feux additionnels et porte-bouteille aussi. Voilà. Donc, franchement, c'est assez quali. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais il y a encore les traces de craie du moteur. Incroyable. J'ai rajouté l'extension de pédale de frein. Donc assez cool. Je crois que celle d'origine, elle arrive par là. Donc il y a un meilleur grip et il y a plus de... Moi je trouve ça mieux, en plus en noir c'est stylé. J'ai aussi les protections moteurs là, tout ce qui est là. Je les ai pris en carbone forgé mais je les ai pas encore installés parce qu'il faut une clé dynamo parce qu'il y a une sacrée comment dire, il y a un serrage à respecter et vu que j'y connais absolument rien les gars, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Donc c'est pour ça que j'attends samedi la révision des 1000 pour demander à la concession de le faire. On a bien évidemment un silencieux. Donc j'ai pris le silencieux Arrow. Pour ceux qui veulent la ref, c'est le silencieux Arrow Indie Race en carbone. Donc comme à peu près tout le monde, j'ai hésité avec le Accra. Et je trouve qu'il se branle trop sur les prix. C'est assez surcoté pour moi. Et le bruit est pas forcément mieux que celui-ci. Et en plus, pour ceux qui veulent enlever la chicane chez Accra, il faut percer tous les rivets là. Donc si vous faites ça vous-même, vous allez vous retrouver avec des trous n'importe comment dans le silencieux, donc ça fait chier quoi. Donc celui-ci m'a coûté à peu près 515 ou 520 € je crois de mémoire. Et pour enlever la chicane, c'est très très simple. Vous avez un espèce de cire clip, ça s'appelle, avec 2 trous à l'intérieur. Avec une pince, vous avez juste à pincer, vous l'enlevez et ensuite vous retirez la chicane. Ni plus ni moins.
Et puis je trouve que le rendu il est pas mal avec la couleur de la moto. Je sais pas ce que vous en pensez les gars. Et dites-moi aussi en commentaire, je sais pas si c'est normal, et si ça l'est tant mieux, mais j'ai ma ligne d'origine qui a bleui. Et ça descend de plus en plus. Donc je trouve ça assez cool. Je sais pas si c'est normal, mais en tout cas ça c'est la ligne d'origine les gars, puisque j'ai mis que le silencieux. Et je trouve ça pas mal. J'ai aussi acheté le... Donc ça c'est celui d'origine, le protège radiateur, mais j'ai pris un autre protège radiateur que j'ai pas monté encore, j'ai pas eu le temps. Donc je ferai ça plus tard aussi. J'ai aussi mis support de plaque court. Donc ça c'est le support de plaque court de chez Yamaha. Donc vous allez me dire qu'il est encore plus court. Mais pour le moment je trouve que ça va, ça me choque pas. Par rapport à celui d'origine, il arrive à peu près là, c'est un bras oscillant le bordel. Donc je trouve que ça c'est cool. Et puis les phares LED c'est d'origine sur le 2024. J'ai rajouté poignée passager. Vous allez me dire pourquoi j'en ai qu'une. Je vais vous expliquer. Vu que je suis un mécanicien du dimanche, j'ai pas utilisé le bon outil et j'ai foiré la vis. Du coup mardi matin j'ai rendez-vous pour qu'on me le retire. Je commanderai une autre pièce, c'est pas grave. Et comme ça j'aurai les deux poignées passagers. Je trouve que ça lui fait une petite dégaine, ça lui élargit un peu l'arrière, puis voilà. J'ai pas mis de top case les gars, je compte pas en mettre. Alors j'ai rien contre ceux qui en mettent, mais moi je suis plus de la team sac à dos, tu vois. Ou alors je sanglerai un sac si un jour je pars en road trip, puis j'aurai les sacoches sur les côtés, quoi. Je pense que ça fera le taf. De toute façon je suis tout seul, donc j'ai pas besoin de ramener la maison. Qu'est-ce que j'ai rajouté aussi? Ah oui. J'ai rajouté le shifter. Donc le shifter c'est que up, hein. Que pour lever les vitesses. Le down n'existe pas chez Yamaha. Donc je sais pas s'il y a un autre shifter qui existe en up and down pour cette moto, mais de mémoire je crois pas. Enfin j'ai pas envie de vous dire de bêtises les gars, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il existe quoi. J'ai rajouté aussi l'extension de béquille. Je trouve que justement pour les revêtements au sol comme ça, ou pour les revêtements un peu mous, vous voyez la béquille d'origine elle est quand même assez fine. Donc ça lui rajoute un peu de largeur, et puis en noir je trouve que c'est pas mal. J'ai commandé aussi des cale-pieds en noir. Mais en démontant ceux-là là, d'origine, je me suis rendu compte que ceux que j'ai commandés ne passent pas là. Ils sont beaucoup trop larges. Donc je vais les renvoyer, j'en commanderai d'autres. Hein. Je suis en train de me tâter pour voir si je change celle-ci et que je les passe en noir. Et j'ai rajouté aussi le même cache pour le sélecteur de vitesse, sauf que dessous c'est plat. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon, j'ai commandé un peu tout et n'importe quoi pour essayer, je verrai bien. La selle, c'est la selle d'origine. Donc c'est pas la rabaissée et c'est pas la confort ou la rallye. Donc là je suis encore en train de me tâter de savoir si je commande la rallye et que je l'emmène chez un sellier, ou est-ce que je commande la rallye et je la laisse comme ça. Mais je pense plutôt prendre celle-là là, et puis l'emmener chez un sellier pour la mettre en Alcantara et lui rajouter de l'épaisseur, surtout pour le passager. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi pour le moment j'ai pratiquement 600 bornes en 48 heures et j'ai pas eu mal au cul une seule fois les gars. Donc voilà, ça c'est cool. Ça va partir aussi bien évidemment. Ah oui, du coup ça me fait penser, j'ai aussi pris les pattes de protection là qui se mettent ici et là, mais je les ai pas encore installées, pareil, j'ai pas vraiment eu le temps. Donc à voir si je les mets ou pas. Au niveau de l'écran les gars, on est sur l'écran TFT. Ah donc vous voyez, hein.
556 km. Et en bas, là, le coolant, c'est la température du moteur. Il y a deux contours qui existent. Vous avez celui-ci, donc ça c'est le street, et puis vous avez le off-road aussi. Je vais vous montrer. Donc là vous avez pour mettre l'ABS, vous avez le bouton aussi ABS. Et là vous avez le port USB pour brancher le téléphone. Je vais récupérer un support téléphone que je vais installer ici. Comme ça je peux le mettre en largeur et puis il est protégé par la bulle. Je pourrais le mettre aussi là, mais bon, si je conduis, je me dis qu'il est pratiquement à hauteur de vue, donc je pense que je le mettrai ici. Et vu qu'il sera branché au port USB, j'ai pas envie qu'il y ait des nœuds ici, là, enfin bref, je vais le mettre ici. Donc, le menu, qu'est-ce qu'on retrouve donc? On a la petite molette ici, là. Tac. Qu'est-ce qu'on a dans le menu? Maintenance, unité donc en miles ou en kilomètres, la luminosité, l'heure et pour tout reset, pour sortir. Ouais, donc l'heure elle est bien réglée, hein. Il y a pas de... Donc là il est 15h27 au moment où je fais cette vidéo. J'ai regardé dans les réglages et ça reste comme ça en fait, c'est 5h27. Au niveau de l'autre compteur, je vais vous montrer. Tac. Donc on peut voir aussi quand on reçoit des messages, des appels en connectant le téléphone, donc je ne l'ai pas encore fait. Voilà. Et pour les thèmes, vous avez donc le street que je vous ai montré et vous avez aussi l'explorer. Donc on appuie une fois, on reste appuyé et voilà. Ça c'est le compteur off-road. Voilà, il y a les contours qui sont un peu plus gros, la jauge d'essence qui est en gros, l'heure en gros, la vitesse engagée, le kilomètre et le kilomètre-heure. Moi personnellement je préfère je préfère le mode street. Peut-être quand je ferai du off-road je mettrai l'off-road, mais je vais laisser celui-là. Voilà. Au niveau du moteur, du bruit. Alors attendez, je vous montre la... Ah bah ça s'allume pas. Ah si, on voit pas trop avec la lumière. J'essaie de freiner en même temps. Oh. Tac. Au niveau du bruit, je vais vous le démarrer. Donc la moto elle est chaude hein, les gars. Elle est à 55. Bon après je trouve que sur la vidéo ça atténue vachement le bruit hein, mais en vrai ça c'est cool. Je pense avoir rien oublié les gars. Qu'est-ce que je vais rajouter? Je pense que je vais changer aussi les pare-mains. Je sais pas lesquels mettre, je suis en train de regarder, mais dites-moi si vous avez des petits tips, des idées pour savoir lesquels je mets. Les rétros, je pense que aussi ça va sauter parce que voilà, les rétros d'origine, bon encore ils sont pas énormes, mais bon, il y a beaucoup mieux je pense. Et puis c'est tout. Hein. Je vais peut-être changer le sabot moteur, pardon. Ou alors je vais garder celui-ci vu que je vais pas forcément faire du off-road de fou furieux. Donc je pense passer ça en noir. Tout ce qui est protège ligne, sabot et la protection ici, je vais passer ça en noir je pense. Et puis je crois qu'on est bon les gars. Je vous fais un dernier tour. Pour ceux qui ont des questions, que ce soit sur
Sur les pièces, n'importe quoi les gars, même le permis, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à me demander sur Instagram, je répondrai. Et puis moi je vais vous laisser ici, je vais continuer mon rodage. Et puis je vous dis à bientôt les gars. Allez, ciao ciao.